C'est une journée tant attendue pour le personnel de la MIBA réuni dans la salle des banquets du club MIBA pour assister à la cérémonie de remise et reprise entre les comités de gestion sortants et entrants. Cette cérémonie a été présidée par Jean-Charles Okotolola Kombe, le nouveau président du conseil d'administration de la société minière de Bakwanga. Au cours de cette manifestation, le président du conseil d'administration, Jean-Charles Okotolola Kombe, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir porté les choix sur lui ainsi que l'équipe qui constitue les conseils d'administration. C'est avec l'honneur que devons-nous dire qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous désigner à la tête de cette entreprise, jadis fleuron de l'économie de notre pays. Nous saisissons cette heureuse occasion pour lui rendre l'hommage qu'il mérite et le remercions sincèrement pour la confiance qu'il a bien voulu placer à notre modeste personne. Jean-Charles Okoto a peint un tableau sombre d'une entreprise qui paraît irrécupérable et dont le personnel accuse plus d'une décennie d'arriérés des salaires. Pour laquelle l'ensemble des pays comptés pour son économie traverse actuellement une situation que d'aucuns qualifient de désespérée. Avec un outil de production vandalisé ou simplement inexistant, avec comme conséquence une production insignifiante en dessous de 100 000 carats l'an. Incroyable et pourtant vrai. Des concessions et titres fonciers spoliés, ça et là, des infrastructures telles que le barrage de Tchala, quasiment à l'arrêt, un personnel fortement réduit et démotivé par plusieurs mois d'impaiement. Cette société paraît aujourd'hui irrécupérable. Le nouveau patron de la MIBA affiche les ambitions de redorer l'image de ses poumons économiques du Kasaï oriental, raison pour laquelle il compte sur le concours des cadres et agents. Fort de notre petite expérience personnelle de plus de 2 ans passée à la tête de la MIBA, au moment où le pays traversait l'une de ses plus grandes crises sécuritaires, nous pensons que le miracle est encore permis. À titre indicatif, il y a lieu de rappeler qu'au début des années 2000, nous avions réussi à la remonter, bien sûr avec le concours de tout le personnel de la MIBA, ce qui avait permis à son temps de garantir le paiement régulier de salaire et assurer un approvisionnement ininterrompu de vivres de base. Notre conviction est de redorer le blason d'or de la MIBA. Ensuite, ça n'est suivi les processus de remise et reprise à tous les niveaux au sein de la direction générale de la MIBA. Après Jean-Charles Okoto, André Kabandakana ainsi que Hubert Kazadimabika ont occupé respectivement leur siège en tant que directeur général et directeur général adjoint, d'une manière officielle. Avec la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante, l'opinion est-kassaïenne peut pousser un ouf de soulagement étant donné que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait promis de relancer la MIBA afin de stabiliser l'économie de la province.